Les affections respiratoires chez le cheval sont la deuxième cause de contre-performance après les pathologies locomotrices. Donc on distingue parmi ces pathologies respiratoires, le terme un peu ultime est l'asthme équin, qui était plus connu sous le terme de pousse, d'emphysème, de RAO. Donc ça, ce sont les appellations anciennes. Maintenant, on parle plutôt d'asthme équin. L'asthme équin est une atteinte des voies respiratoires profondes et plutôt une pathologie donc chronique. On va faire le distinguo entre deux grands types de pathologies respiratoires, les maladies inflammatoires d'une part et les maladies infectieuses d'autre part. Alors, les maladies inflammatoires sont liées aux conditions environnementales, aux agressions, aux allergies et se traduisent par une inflammation des voies respiratoires profondes et des hypersécrétions et autres, mais qui sont donc d'origine progressive, souvent tardivement traitées et qui apparaissent de façon très progressive et dans le temps. Les maladies infectieuses, elles, sont d'une clinique plus aiguë, avec des pics de température, des symptômes classiques de jetage, de toux. Et parmi celles-ci existent les maladies d'origine virale, comme par exemple la grippe équine, la rhinopneumonie, qui peuvent être prévenues par des vaccins, donc vaccins contre la grippe et la rhinopneumonie. Dans tous les cas, sur une affection aiguë, on doit observer une convalescence assez longue et prolongée. On admet environ 3 à 4 semaines pour la grippe équine. Sinon, on a des risques de lésions chroniques et au terme ultime, une évolution progressive vers l'asthme équin. Parmi toutes ces précautions, existe aussi le fait que l'on doit particulièrement être attentif et vigilant aux conditions d'ambiance. On a coutume de dire qu'un cheval il doit avoir beaucoup d'air, pas de courant d'air, mais beaucoup d'air, et qu'il ne doit pas vivre dans une atmosphère confinée, dans un univers avec poussiéreux qui serait autant d'agents agressifs, mais plutôt dans un espace ventilé, aéré. Donc si on résume, la pathologie respiratoire revêt une importance particulière. Elle est souvent diagnostiquée tardivement. Elle nécessite des soins précoces, une convalescence prolongée, des conditions d'hygiène et d'ambiance qui soient parfaitement maîtrisées et bien évidemment une prévention vaccinale en ce qui concerne la pathologie virale.